20 nationalités sur la route du Tour du Languedoc-Roussillon. Un peloton planétisé où l'accent français se fait discret. Au pays de la bannière tricolore, le cyclisme féminin a du mal à pavoiser les couleurs vives de l'engouement. Pas comme dans d'autres pays voisins et parfois latins, où les mécènes et le public savent apprécier les performances de ces athlètes à part entière. En Italie, par exemple, il y a beaucoup d'équipes et c'est vrai que quand on est sur les courses italiennes, il y a les médias, il y a la télévision, les retransmissions tous les jours. Pour la presse écrite, je ne saurais pas trop dire parce que je lis pas l'italien. Mais oui, apparemment, il y a quand même plus de retours qu'en France. En France, on est très peu considéré. Ainsi, l'exil est devenu coutumier pour les cyclistes. Alexia Mufa, étudiante en ingénierie, court pour une équipe espagnole sponsorisée par une grande firme d'industrie basque. Cette Savoyarde, très appliquée, a déjà franchi l'Atlantique pour découvrir un cyclisme américain, dont on peut dire qu'il est à l'avant-garde des droits de la femme athlète. Aux États-Unis, oui, c'est quand même un peu différent. Il y a beaucoup plus d'argent qu'en Europe, par exemple. Une fille peut largement vivre de ça aux États-Unis, alors que ici c'est pas trop possible, quoi. Même en Espagne? Non, en Espagne. Alors oui, la France a peu d'équipes, la conséquence de la quadrature de la logique marchande. Elle mêle dans un même mouvement médias, sponsors, budget, absence et préjudice. Je sais que c'est pas évident pour le cyclisme français, le fait qu'on ne soit pas encore très médiatisé. On a vu pour ce Tour du Languedoc qui a été très dur à mettre en place parce que il n'y avait pas les partenaires qu'il fallait pour bien organiser, pour avoir l'argent. Et c'est vraiment le souci du cyclisme féminin et encore plus en France. Arrivé demain du Tour du Languedoc-Roussillon à Béziers, les cyclistes françaises reprendront le chemin qui va hors de nos frontières.